Bonjour Soula Saïd Soufou. Bonjour Anne-Constance, bonjour Maoré et un bonjour particulier aux habitants du canton de Sada-Chirangui. Vous êtes un homme heureux, vous faites la course en tête. Heureux, confiant et reconnaissant pour la confiance qui nous a été accordée. Naturellement, le travail est loin d'être fini, très loin, mais c'est le message que nous retenons, message d'encouragement de la population qui dit, parce qu'immédiatement après la proclamation des résultats du premier tour, nous sommes retournés sur le terrain jusqu'au petit matin et les gens nous disent « Foncez, nous avons besoin de vous. Ne lâchez rien, nous avons besoin de vous. Allez-y, nous sommes avec vous. Nous avons besoin d'un nouveau souffle dans le canton. » Alors, moi j'ai une question à vous poser, Soula Saïd Soufou. C'est vrai que quand vous venez sur le plateau, c'est un sujet qu'on aborde souvent, mais on le voit là dans les urnes. Est-ce que le canton de Sada-Chirangui, et Sada en particulier, vit activement, c'est-à-dire en participant par les votes, à un renouvellement de génération politique? Vous êtes arrivé au premier tour des élections législatives devant Mansour Kamardine. Au cantonal, vous arrivez devant Mansour Kamardine. Est-ce qu'on ne change pas d'air à Sada, d'air ERE? Ah, les électeurs en tout cas demandent un changement depuis un certain temps, même avant les législatives. Ils avaient souhaité qu'il y ait une évolution. Nos partis, quand je dis nos partis, je mets tout le monde pour ne froisser personne, n'arrivent pas encore suffisamment à anticiper les changements et à former de nouveaux leaders. Et on prend dans le tas des candidats quand il y a une élection. Dans notre mouvement, nous ne fonctionnons pas comme ça. Votre mouvement qui s'appelle LTA. LTA qui est maintenant dans le cadre du MDM pour faire face à cette élection. Nous formons des militants. Et après moi, vous savez, il y aura plein de gens compétents parce qu'ils sont derrière moi et ils se forment. Et les électeurs de Sada apprécient ce que nous faisons et nous encouragent en cela. Ce qu'ils disent précisément pour les cantonales, le député actuel doit être au charbon pour régler les questions de violence. Vous en parliez ce matin sur le plateau et on en parle tous les jours. Et nous sommes loin d'avoir trouvé la solution. Ils ne comprennent pas pourquoi le député qui a déjà tant à faire réclame un siège de conseiller départemental. Donc ça a du mal à passer sur le terrain. Et vu qu'il y a déjà une candidature qui peut répondre aux besoins du conseil départemental, ils ont choisi de nous classer premiers pour dire simplement à la classe politique qu'ils nous faisaient confiance pour faire le job. Mais quand on regarde la physionomie du canton, vous avez généré le rassemblement quelque part, parce que le MDM qui est plutôt voilà, qui sort d'une phase compliquée avec des dissensions, des éclatements. Vous-même, vous en avez fait les frais à un certain moment de votre vie politique. Aujourd'hui, vous semblez, dans votre maturité politique qui grandit, vous semblez en fait faire le dénominateur commun des forces politiques de Sada, puis en allant chercher le MDM également de Chirangui. Oui, parce que notre message n'est pas partisan. Nous parlons au canton, nous parlons à Mayotte depuis toujours et les électeurs apprécient cela. Nous ne sommes pas partisans, alors que d'autres mettent en avant le parti. Nous parlons de solutions et les gens apprécient cela. Nous avons, dès le lendemain des législatives, proposé au MDM, qui était divisé, oui, un rassemblement. Parce que le message qui est le nôtre, qui est celui de Mayotte française, qui est celui de la départementalisation, qui est celui de la place des jeunes, qui est celui de l'innovation aujourd'hui, qui est celui de l'internationalisation, qui est celui de la modernité, n'était plus audible, alors que c'est un projet formidable. Donc il y avait simplement besoin d'unité, et moi je remercie ce matin, du fond du cœur, l'ensemble des élus territoriaux, des militants d'hier et d'aujourd'hui, qui ont retrouvé le goût de la politique, car beaucoup l'avaient perdu, et ils ont trouvé en nous ce qui leur manquait depuis un certain temps,
le souffle du rassemblement. Donc nous l'avons fait à Sada, nous l'avons proposé à Mayotte et nous l'avons soufflé à nos amis de Chirongui, avec lesquels nous avions déjà travaillé du temps de Noman Ouseni, d'Ibrahim Aboubakar, et on a retrouvé cette chaleur qui nous unissait, et c'est cela qui est en train de se disséminer dans l'ensemble de notre canton et sur le territoire, l'unité, le rassemblement, pour Sada Chirongui, mais pour Mayotte aussi. Alors, Soula Saïd Soufou, quand vous êtes venu la semaine dernière, on était dans une campagne de premier tour. Le plus important, c'était de se qualifier pour le second tour. Et comme on le sait dans les élections à Mayotte, faire la course en tête, puisque faire la course en tête permet d'avoir un avantage non négligeable. Je dirais que vous avez coché toutes les cases de la première feuille. Maintenant, on est dans une campagne de second tour et c'est différent. Et là, les électeurs, 57% quand même de taux de participation, c'est beaucoup pour une cantonale partielle, mais il y a encore beaucoup de gens à aller chercher qui pourraient voter dimanche prochain. Et là, la question, elle est un petit peu différente. C'est une fois élu, si c'est vous, que les électeurs, vous et Mariam Saïd Kalam, si c'est vous qui êtes plébiscité dimanche par les électeurs, que va-t-il se passer au niveau du conseil départemental? Parce que le président, et on ne peut pas omettre cette question, le président Ben Issa, depuis qu'il est élu, œuvre pour qu'il y ait une large majorité. Il associe l'opposition aux travaux. D'ailleurs, progressivement, il recrute tous les conseillers départementaux pour élargir la majorité. Ça se passe plutôt pas mal. Beaucoup de décisions sont prises à l'unanimité. La voix du conseil départemental porte. Si on fait entrer de nouvelles personnes dans cet hémicycle, comment ça va se passer pour la majorité? Quelle va être votre feuille de route politique, Soula Saïd Soufou? Nous sommes au service d'un projet et pas d'un parti. Nous sommes au service de Mayotte et pas d'un parti. Et nous sommes au service du développement de Mayotte et pas d'un parti. Ce que nous voulons dire par là, c'est qu'au-delà de nos personnes, ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt supérieur de Mayotte. Nous l'avons dit la semaine dernière et nous le répétons aujourd'hui, nous voulons la confiance des électeurs de notre canton. Ils disent ceci, les Mahorais d'abord, le développement de Mayotte d'abord, notre canton d'abord, Mayotte d'abord, avant vos histoires de majorité et de parti. C'est ce que nos électeurs nous disent. On est d'accord là-dessus. Donc jusque-là, nous n'avons pas eu de contact particulier avec le président Ben Issa ou une majorité, car ils savent ce qui nous anime. Nous ne venons pas là pour foutre le bazar, ce n'est pas notre sujet. Nous voulons être au service du département, au service du projet qui fait l'unanimité, qui n'a pas besoin d'être chambardé. Nous avons quelques dossiers qui intéressent localement notre canton et des sujets que nous défendons en dehors des cantonales qui concernent Mayotte. Nous allons les porter et c'est comme ça que nous avançons. Je donne un exemple tout simple. Sur la question de la sécurisation des frontières, oui. Nous avions défendu le sujet de Frontex, de son intervention. Nous avons milité alors que nous ne sommes pas, j'ai pas de majorité particulière de notre mouvement au département. Et le président Ben Issa avait épousé cette cause dans l'époque du président Swabadine et le sujet avait été adopté à l'unanimité. Donc vous voyez que nous savons travailler avec tout le monde parce que 26 élus sur 26 avaient adopté cette motion. C'est comme ça que nous comptons travailler. S'il y a des discussions qui permettent de consolider, de créer des majorités, nous ne venons pas là pour bousculer Mayotte, mais pour être à son service. Donc, ce qui veut dire que, et je vais poser une question un chouille impertinente. Si vous êtes élu dimanche, il y a une place de vice-président à prendre, puisque Tahamida Ibrahim, membre de la commission permanente, était vice-présidente chargée des affaires économiques et des affaires européennes, si je ne me trompe pas. Ça veut dire que vous serez forcément d'accord avec la nouvelle proposition que fera la majorité pour remplacer Tahamida Ibrahim? Le pronostic que nous faisons, c'est que nous allons gagner cette partielle. Oui. Nous sommes d'accord. On est d'accord. Donc si nous gagnons cette partielle, il n'y a pas de candidature de Tahamida Ibrahim. Non, justement, il faut remplacer Tahamida. Oui, naturellement. Le code général est très clair. Il faut qu'il y ait unanimité des 26 pour remplacer quelqu'un dans la commission permanente, pas dans une vice-présidence, dans la commission permanente. Une unanimité. Donc il faut travailler sur ces questions-là.
avant de s'imaginer des majorités, pas de majorité, il faut une unanimité. Donc les 26 élus doivent être d'accord pour remplacer une vacance de poste au sein de la commission permanente. Le code est très clair. S'il n'y a pas de consensus, d'unanimité, il y a réélection de la commission permanente. Donc ce n'est pas un travail qui me concerne moi ou Mariam, c'est un travail qui concerne l'ensemble des élus. Et moi je sais, pour travailler au département depuis toujours, qu'il y a des gens très responsables qui sont soucieux de la stabilité, du développement de Mayotte, qui siègent au département. Il n'y a pas que des révolutionnaires qui veulent renverser la table. Voilà, donc ce sont des gens extrêmement responsables. Dès notre élection, que j'espère ce dimanche, nous prendrons contact avec tous pour voir comment cette majorité, comment cette unanimité, comment le fonctionnement du département peut être assuré dans l'intérêt de Mayotte. Je le répète, pas dans l'intérêt d'un parti quelconque. Alors, autre et dernière question, Ousamoudine Abdallah, le maire de Sada, et le sénateur Tani n'ont pas encore exprimé leur position quant à ce second tour. Ça devrait venir dans la journée. Comment vous allez conduire ces prochains jours de campagne? Comment ça va se passer pour vous sur le terrain? Tout d'abord, je remercie le maire de Sada, les candidats Bouanamzé, Ramatou Bamana et leurs équipes qui ont eu l'amabilité de nous recevoir hier dans leur QG de campagne, dans une cordialité que nous avons beaucoup appréciée. Ils savent l'amitié que nous avons pour eux. Nous leur avons exprimé nos félicitations pour la qualité de la campagne qu'ils ont menée sur le terrain, très efficace sur le terrain. Nous avons sollicité leur concours pour être ensemble au second tour. Nous avons naturellement exprimé notre souhait de porter les dossiers de la commune de Sada et de Chirongui au département. Je crois qu'ils ont entendu notre message. Maintenant, ils ne sont pas seuls, ils ont une équipe plus large qui n'était pas là hier parce que ça n'était pas le sujet. Ils vont discuter comme convenu aujourd'hui et on sera amené à connaître leurs décisions cet après-midi. Je ne préjuge pas de leurs décisions, mais ils savent la confiance que nous avons pour eux, l'amitié que nous avons pour eux, et nous avons bon espoir que nous puissions continuer ce que nous faisons déjà avec eux à l'intercommunalité du centre, c'est-à-dire défendre les dossiers de Sada. Je le fais à titre personnel et je le ferai pour eux, pour Sada et Chirongui au conseil départemental, et je sais qu'ils en sont convaincus. Alors, si on a envie de vous écouter ce soir, demain, enfin de discuter avec vous, de vous poser aussi des questions pour se convaincre de voter dimanche, on vous trouve où aujourd'hui, demain, vendredi? Nous sommes jeudi à Chirongui. Oui. Et vendredi à Sada, en soirée naturellement, parce que c'est l'heure où tout le monde affine les embouteillages et peut être disponible pour nous écouter. Nous comptons sur tout Mayotte et sur les habitants de Sada Chirongui. On trouve sur les pages Facebook les lieux précis, tout ça? Absolument, absolument, c'est sur les pages. Merci beaucoup, Soula Saïd Soufou. Bon courage pour dimanche. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Inch'Allah. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.